Très heureuse de vous retrouver ce jour. Madame, monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. Le commissaire européen au commerce l'Irlandais Phil Hogan est sous pression pour démissionner. Il a révélé avoir enfreint les règles sanitaires anti-Covid en participant la semaine dernière à un dîner de gala au club du Parlement irlandais. Dans le pays, le scandale a provoqué plusieurs démissions, mais Phil Hogan n'a pas cédé. Le code de conduite des membres de la Commission européenne reste vague sur les possibles manquements à l'éthique et à cela s'explique la difficulté à trouver une réponse claire au débat autour du maintien ou non de Phil Hogan à son poste. L'interprétation de ce qui définit les normes de conduite éthique les plus élevées est laissée à l'entière discrétion de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui n'envisage pas de sanctions pour l'instant. Il est tout à fait prématuré d'envisager une sanction. Nous devons comprendre les conditions dans lesquelles tout cela s'est passé, a déclaré la porte-parole de la Commission européenne. On rappelle la décision de sanctionner ou non appartient à la présidente de la Commission européenne. En Irlande, le scandale autour de M. Hogan continue de susciter la colère, mais Bruxelles, lorsqu'il s'agit des commissions européennes et de l'éthique, des normes et des limites restent pour l'instant à définir. Au Bélarus, le mouvement inédit de contestation contre le président Alexandre Loukachenko est entré dans sa 3e semaine. L'Union européenne n'a pas reconnu les résultats de l'élection présidentielle et envisage de nouvelles sanctions contre les responsables au pouvoir. Hier mardi, la Commission des affaires étrangères du Parlement européen s'est réunie en session extraordinaire pour entendre par visioconférence la chef de l'opposition bélarusse, Svetlana Tikhanovskaya. Actuellement réfugiée en Lituanie, elle revendique la victoire de son camp contre Alexandre Loukachenko. Nous ne sommes plus l'opposition, nous sommes la majorité. La révolution pacifique est en cours. La révolution au Bélarus n'est pas une révolution géopolitique. Ce n'est ni une révolution pro-russe ou anti-russe. C'est une révolution démocratique, a-t-elle déclaré. Alors que l'Union européenne entend défendre les valeurs démocratiques, l'état des droits et des élections libres, elle sait que sa capacité à faire respecter ses revendications est assez limitée. Le Parlement européen soutient la position du Conseil européen selon laquelle nous avons besoin de sanctions ciblées, d'une part contre les responsables de la fraude électorale et d'autre part contre les responsables de la brutalité policière et de la torture d'innocents, souligne le président de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen. Les dirigeants européens ont appelé Moscou à faire pression sur Alexandre Loukachenko pour qu'il engage le dialogue avec l'opposition. Mais pour l'heure, le Kremlin refuse d'interférer dans les affaires intérieures de son voisin. Après Berlin et Bruxelles, les États-Unis et la France ont rejoint le camp des capitales occidentales qui demandent des comptes à Moscou au sujet de l'empoisonnement de l'opposant russe Alexeï Navalny. Le Quai d'Orsay a ainsi enjoint hier les autorités russes à enquêter sur les circonstances de cet empoisonnement qualifié d'acte criminel, tandis que l'ambassadeur américain à Moscou réclamait une enquête immédiate. La France exprime sa profonde préoccupation devant cet acte perpétré à l'encontre d'un acteur majeur de la vie politique russe et estime que les responsables devront être identifiés et traduit devant la justice et réitère sa volonté d'apporter à l'opposant ainsi qu'à ses proches son appui dans ces circonstances difficiles. La thèse de l'empoisonnement avancée par les médecins allemands rend nécessaire une enquête immédiate, complète et transparente de la part des autorités russes. Et plus tôt dans la journée, le Kremlin avait jugé hâtives les conclusions des médecins allemands ayant conclu à l'empoisonnement d'Alexeï Navalny. L'opposant restait mardi en coma artificiel. Les médecins de l'hôpital de la Charité de Berlin se sont refusés de tout pronostic quant à l'évolution de son état de santé. L'avocat fervent opposant au président russe Vladimir Poutine est âgé de 44 ans.
En Afghanistan, le bilan s'alourdit au lendemain des inondations qui ont durement frappé la ville de Tcharika au nord de Kaboul. Des crues soudaines ont fait au moins 46 morts et près de 80 blessés d'après les autorités afghanes à la suite de fortes pluies qui se sont abattues sur la province de Parwan dans la nuit de mardi à mercredi. Les secours poursuivent leurs recherches pour retrouver d'autres victimes piégées sous les décombres alors que plus de 500 maisons ont été détruites. Aux États-Unis, contrairement au ton incisif de la veille, la deuxième soirée de la convention républicaine tenue hier a été l'occasion de délivrer un message positif. À cet égard, le discours phare de la soirée a été donné par la première dame, Melania Trump. L'épouse de Donald Trump a préféré offrir une image de la Maison-Blanche plus douce que d'habitude. Alors que le président est critiqué par l'opposition pour sa mauvaise gestion de la crise sanitaire, Melania Trump a offert ses pensées aux familles des victimes du Covid-19. Elle n'a pas non plus oublié de s'adresser aux femmes et surtout aux mères. Et pour clôturer cette édition, on reste aux États-Unis où la famille de Jacob Blake, un Afro-Américain de 29 ans grièvement blessé par des tirs policiers et probablement paralysé à vie, a appelé au calme hier mardi. Les autorités redoutant de nouvelles manifestations tendues à travers les États-Unis, la conférence de presse a été organisée par les avocats de la famille Blake alors que les autorités locales se préparaient pour une troisième nuit de troubles après l'incident lors duquel Jacob Blake a été atteint par balle à bout portant. Les deux policiers impliqués ont été suspendus de leurs fonctions, mais la famille de l'homme de 29 ans exige leur arrestation. Dans plusieurs villes américaines, la colère gagne du terrain. New York, Los Angeles, Portland, à Kenosha, les dégâts sont nombreux. Après des émeutes durant la nuit de lundi à mardi, malgré le couvre-feu imposé par le gouverneur du Wisconsin, Donald Trump a demandé dans un tweet au gouverneur de mettre fin aux violences le plus vite possible. Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden a lui exigé une enquête transparente et fouillée. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de JBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.